Par où commencer et que dire quand on approche des 30 ans? C'est tout l'objectif de cette vidéo, en tout cas bienvenue dans celle-ci et bienvenue sur ma chaîne, le journal de bord d'un mec qui approche des 30 ans en dépression et qui cherche un but à sa vie, tout simplement. Par où commencer quand on approche des 30 ans? Il y a tellement de choses à dire. Bonjour à tous, je m'appelle Ben, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon journal de vie, journal de bord, d'un mec qui approche des 30 ans, qui est en pleine remise en question, en pleine dépression, qui se cherche un but et qui du coup va faire des vidéos pour lui. De tout et de n'importe quoi, mais de manière totalement authentique. Pas de surexagération, pas de le fait de surjouer, purement des moments de vie avec une DA artistique qui est juste moi-même, pas réellement de ligne et de fil conducteur. Je peux vous parler un jour d'un lapin, le lendemain d'un voyage avec ma grand-mère, mais j'aimerais quand même qu'on fasse une rétrospective de ma vie et comment j'en suis arrivé à faire cette vidéo. Parce que j'ai toujours depuis petit voulu faire des vidéos sur internet. J'ai commencé avec le gaming. Yo tout le monde, c'est Riklal, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors pourquoi j'allais super bien? Parce que c'est ma toute première vidéo. Donc Dans les époques où Squeezie et Hugo Fezzo faisaient des vidéos ensemble. J'ai connu les prémices et les tout débuts de YouTube, post-Dailymotion. Et puis je me suis rendu compte que ça prenait pas, hein. Il y a toujours le côté un peu de timidité, de peur qu'on a avec les autres enfants dans la cour de récré. Ah, mais le contenu que tu fais, il est pas bien, il est nul, il va pas me plaire, blablabla, blablabla. Et c'est vrai que c'est un âge où on est assez fragile psychologiquement et où les mots ont un impact très fort et du coup on voit que ça prend pas, donc on intègre l'échec et on arrête vite le projet initial. Et puis est venu le Covid. Je me suis rendu compte qu'il me manquait toujours quelque chose puisque j'ai eu un bac+5. Je travaille dans une entreprise en CDI depuis plusieurs années, j'ai même changé d'entreprise. Donc employé de gros groupes en tant que consultant, comme ils aiment donner ce titre. Et pourtant toujours quelque chose qui manque, une vibration, ce côté peut-être le petit enfant en soi qui a toujours voulu faire des vidéos, à qui il manque quelque chose cruellement aujourd'hui puisque la vie avance, les factures se payent, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai ma famille, j'ai de quoi manger, boire, une vie de roi finalement, mais toujours un petit goût amer, quelque chose qui manque à créer. Et donc, post-Covid, dans littéralement la pire période possible pour créer du contenu vidéo, puisque beaucoup de monde en ont consommé durant les quelques mois de Covid, avec obligation de rester chez soi. Moi, j'ai décidé, à l'inverse, de commencer à créer du contenu en ASMR une fois qu'on a pu sortir de chez nous. Et donc, les gens ont énormément moins consommé de contenu, de vidéos sur Internet que durant la période, évidemment, enfermé chez soi. Et il se trouve que, en étant hyperactif, quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était l'ASMR. Et je m'étais dit, mais travaille là-dessus. Démarre ta chaîne parce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé. Tu pourras peut-être aider même une personne. Et puis finalement, j'ai acheté cette caméra. Et je me suis lancé dans ce projet que j'ai adoré et qui s'est essoufflé après quelques années et que je retrouve aujourd'hui avec un second souffle dans le monde de l'ASMR barbeur.
Mais ça reste un domaine où on ne parle pas forcément de soi. On me voit toujours avec le sourire, ce que vous voyez là aussi, mais derrière ce sourire, ce visage, il y a aussi des peines, des remises en question, une vie à 40 000 à l'heure, mais dénuée finalement de sens. Et du coup, c'était important pour moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, eh bien, pourquoi tu ne te ferais pas une chaîne où tu parles juste pour toi? Un journal de bord vraiment très personnel. Si demain j'ai envie de faire une vidéo d'essai sur la nouvelle, j'en sais rien, nouvelle voiture, quel que soit le modèle, et que j'ai envie de le filmer, que j'ai envie de vous vlogger mon prochain voyage en Pologne, puisque je fais aussi des déplacements dans le cadre des vidéos ASMR, et pourquoi pas me suivre dans cette aventure, puisque peut-être que des gens aimeront ou non ma personnalité, mais moi ça me permettra d'avoir un fil conducteur, et surtout, et le plus important pour moi, c'est les souvenirs créés avec ma grand-mère, avec qui je fais beaucoup de voyages. Depuis que j'ai forcément un CDI et un salaire, l'objectif c'est de faire un voyage par an. Et c'est quelqu'un qui a quand même 83 ans, donc j'essaie de l'aménager au maximum. Les années filent, mais on a fait quand même 4 voyages pour le moment à ce jour. Et il y en a d'autres, j'espère, qui vont bien sûr arriver, donc pourquoi pas vous vloguer tout ça, faire un petit montage et surtout pour moi, même visualiser et être content et peut-être trouver une certaine satisfaction en créant du contenu vidéo de type journal de bord. Alors peut-être que finalement ça ne le fera pas, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin et que je ressens. Donc bienvenue sur cette jeune chaîne d'un jeune garçon de bientôt 30 ans, en pleine remise en question existentielle, qui a du mal à trouver le sommeil, qui a du mal à se stimuler avec le boulot d'aujourd'hui, plutôt alimentaire, on va dire. Et malgré le sport, les sorties avec les amis, il manque toujours cette petite flamme, cette petite étincelle que j'espère réellement trouver en faisant des vidéos pour moi-même et avoir quelque chose pour moi, créer du contenu pour moi que je pourrais potentiellement revisualiser sur du long terme. Et peut-être vous qui allez me suivre dans cette épopée, dans cette aventure. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. J'ai aucune idée de la direction artistique que peut prendre cette chaîne, mais ça va être vraiment dans l'authenticité la plus totale que je suis, que j'ai, à faire quelque chose qui me plaît, à filmer, à rigoler ou pas. Attention, c'est pas parce que vous voyez des gens rire au quotidien ou être très extravertis ou autre que quand ils rentrent chez eux, ils sont pas tristes. Donc, faut le rappeler, c'est important. C'est pas parce que vous me voyez rire à faire une vidéo sur internet que vous vous dites mais ce mec, jamais de la vie, il peut déprimer. Ouais, bien sûr que si. Bien sûr que si. Et justement, j'espère que ce sera un petit peu mon remède après avoir beaucoup travaillé sur moi, après avoir vu des professionnels de santé. Et voilà. Donc n'hésitez pas dans cette nouvelle aventure, nouvelle vie 2.0, un peu digitalisée, si je puis dire, un peu digitale, à me suivre dans mes folies, dans mes bêtises, dans mes futurs vlogs, dans quoi que ce soit. Peut-être que vous traversez aussi la même période de remise en question parce que vous avez 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50. J'ai l'impression de faire une crise de 30 ans, mais depuis 3 ans avant. J'arrive bientôt sur mes 29 ans et je me dis qu'il vaut mieux la faire pour aujourd'hui à mon âge en étant seul et travailler sur moi que d'amener des gens potentiellement, si je construis une famille demain, dans toutes mes remises en question. Donc let's go pour ce travail-là, pour ce kiff, pour toutes les aventures qui vont arriver. Et puis peut-être pour vous parler, pour me parler, parce que je regarderai cette vidéo.
Et voilà, incroyable. En tout cas, merci pour votre temps qui est évidemment le bien le plus précieux. Et prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Ben. Ciao. L'outro nul.